Il est 8h45, je suis en train d'aller chez mon kiné à vélo. Hop, un instant, j'ai oublié quelque chose. Salut, c'est Mathieu Delpech, vous êtes prêts? C'est parti! Et aujourd'hui, je vous prends avec moi toute la journée pour suivre une journée complète de rééducation après ma fracture de fatigue. Aujourd'hui, ça fait 8 semaines depuis la fracture. Je vous raconte tout ça au fur et à mesure de la journée. Aujourd'hui, on va faire tapis haltérgé, séance de musculation et probablement une petite séance d'endurance. Allez, c'est parti pour la journée! Donc cette journée, elle a commencé par un réveil à 7h45. Ensuite, petit déjeuner habituel. D'abord 2 œufs mollets, puis comme d'hab, un porridge avec des fruits et beaucoup de fruits secs. Et puis aussi, toujours une boisson. Aujourd'hui, c'est un verre avec du jus de citron. J'ai enfilé mes affaires et puis j'ai préparé mon bidon avec la nouvelle boisson énergétique Baour qui est développée pour les athlètes et puis aussi avec un petit peu d'électrolyte. Et j'ai fait aussi un deuxième bidon avec la boisson récup que je prendrai après la muscu. Et puis ensuite, c'est parti, direction le tapis. 9h, la séance d'haltérgé peut commencer, mais d'abord, qu'est-ce que c'est et comment ça marche? Pour ceux qui connaissent pas, c'est un tapis de course assez particulier. En fait, il est équipé d'une sorte de bulle ou de cabine qui entoure les jambes et cette bulle, elle se gonfle avec de l'air, ce qui permet de réduire le poids ressenti par l'utilisateur. Concrètement, le fonctionnement, il est assez simple. En fait, l'utilisateur, il enfile un short spécial qui se fixe hermétiquement à la bulle. Le tapis, en fait, il est équipé d'une balance et de capteurs de pression au sein de la bulle qui vont permettre de pouvoir faire une calibration. Donc avant que la séance commence, on va faire cette calibration. La pression, elle est augmentée progressivement et donc la bulle va nous soulever un petit peu et il y a la balance qui est dans le tapis qui permet de mesurer selon la pression quel est le poids que votre corps applique sur la balance. Et ensuite, en fonction du réglage du poids de corps qu'on choisit pendant la séance sur l'écran pour monitorer, et la machine, elle va ajuster la pression de l'air pour soutenir le poids correspondant. Donc, en d'autres termes, ça réduit la charge ressentie par les jambes lorsqu'on court. Par exemple, pour une personne comme moi qui pèse 64 kg, on peut régler la machine pour sentir comme si on ne pesait que 50% de son poids, soit une trentaine de kilos. Il y a plusieurs avantages à faire une reprise sur haltérgé après une fracture de fatigue. Premièrement, il permet de reprendre précocement la course sans avoir un stress excessif sur l'os fragilisé, ce qui permet une reprise rapide et sereine et donc de gagner du temps sur la reprise. Deuxièmement, il aide à maintenir la condition physique, bien sûr, mais aussi le moral. Franchement, les premières séances à recourir sans douleur, ça fait vraiment du bien à la tête. Et enfin, il facilite aussi une transition progressive vers la course normale en mesurant vraiment graduellement la charge que les jambes vont porter. Et puis aussi, on peut augmenter progressivement la distance et la durée qu'on va passer sur le tapis. Perso, j'ai fait un protocole de 12 séances étalées sur 3 semaines. Le programme, il a été planifié par mon kiné Théo de Cap Prévention. Il a commencé à S+5 après la fracture, sachant que j'avais plus du tout aucune gêne depuis presque 3 semaines à ce moment-là. La première séance, ça a été 8 fois 1 minute de course alternée avec 2 minutes de marche et le tout à 50% de poids de corps. Donc on a commencé vraiment tranquille, puis on a augmenté progressivement la durée et le pourcentage, les deux en parallèle en fait. Donc cette vidéo, vous allez voir, je parle pas mal de délais de reprise, mais c'est pour vous raconter mon protocole et mon cheminement. Mais évidemment, c'est pas quelque chose qu'il faut copier. Ce seront les professionnels de santé qui vous diront, en fonction de votre situation, de vos imageries, de la position et de la taille de votre fracture ou de toute autre pathologie que vous avez, comment vous devez reprendre et surtout à quel moment. Mais si quand même vous avez la chance d'avoir un cabinet de kiné ou un centre pas loin de chez vous qui propose ce genre de service comme l'haltérgé, c'est vraiment un outil idéal pour gagner du temps sur la reprise tout en faisant ça dans un environnement hyper contrôlé. Dernier point avant de continuer la journée, c'est pour le choix des chaussures qu'on a fait pour cette reprise. Au début, on a décidé avec Théo de faire le protocole en chaussures minimalistes pour vraiment bien réhabituer et bien muscler tous les muscles du pied et favoriser l'utilisation de l'amortissement plutôt du système naturel musculo-tendineux que de celui des chaussures. Parce qu'en fait, avec des chaussures plus amortissantes, on a naturellement tendance à faire de plus grandes foulées, à avoir une cadence plus faible. Quand on court comme ça, on a plus d'impact à chaque pas, qui est quand même pas idéal quand on revient d'une fracture de fatigue à la hanche. Donc j'ai commencé le protocole avec une paire d'Hyperion Tempo. Puis en fait, la semaine dernière, je me suis cogné un orteil bêtement et ça me faisait mal, donc j'ai dû remettre une paire avec un petit peu plus de confort et de protection. Mais je pense que dès que ça va être passé, je vais continuer cette reprise avec des chaussures beaucoup plus light pour, comme je vous l'ai dit, vraiment travailler plus avec mon amortissement naturel des jambes. Et voilà, fin du protocole des rééducations sur ce tapis haltérgé. Fin de 12 séances étalées sur 3 semaines. Au début, c'était cool de recourir un petit peu, de reprendre des sensations de course à pied, mais là, je vous avoue que j'en avais marre d'être enfermé dans cette salle, sur cette machine qui fait du bruit, à suer. Il est temps d'aller jouer dehors. Aujourd'hui, la dernière séance, c'était 40 minutes en continu de 90% vers 100% de poids de corps. Donc ça s'approche vraiment de la vraie course à pied, mais maintenant, j'ai hâte de retourner dans les chemins. Et voilà, la journée continue. Moi, je me fais une petite barbaou, on remonte sur la bicyclette et puis on va à la salle de muscu. Je vous montre ce que je fais là-bas. Il est maintenant 10h30, c'est parti pour une grosse séance à la salle de musculation, répartie en 3 parties. D'abord, une partie spécifique rééducation autour de la fracture de fatigue. Ensuite, une partie force max et enfin des sauts. D'abord, la partie mobilité, renforcement léger, activation des muscles autour de la hanche. C'est ce qu'on a repris le plus tôt après la fracture. J'ai commencé les exos de ce type à S+4. Bien sûr, sur les premières séances, le but c'était plutôt juste de retrouver de l'amplitude, de retrouver du contrôle autour de la hanche,
de remettre du mouvement, mais vraiment sans forcer. Puis petit à petit, Théo il a commencé à introduire des exercices avec plus de résistance, des exercices pour bien renforcer et stimuler tous les muscles stabilisateurs, les fessiers, les adducteurs, les abducteurs, etc. Donc aujourd'hui, cette première partie, ça m'a pris une trentaine de minutes environ. Ensuite, on retourne développer la force max sur les exos clés polyarticulaires pour regagner progressivement cette force perdue pendant les 4 semaines de repos quasi total. Donc le programme du jour, c'est 3 séries de 5 répétitions sur 3 exos clés polyarticulaires. D'abord, le premier exercice, c'est le deadlift. Donc 3 séries, c'est pour le cœur de la séance, mais avant ça, j'ai monté progressivement les poids pour bien m'échauffer. Deuxième exercice, c'est le hip thrust. Quand on développe la force, c'est un peu chiant, mais il faut faire des temps de repos assez longs, au moins 2 minutes entre chaque série sur cette séance. Enfin, j'ai fait du demi-squat. Au début, j'aimais pas trop cet exo, j'arrivais pas trop à activer et à me sentir fort sous la barre. Mais maintenant, je le sens vraiment mieux et je pense qu'on va pouvoir monter un petit peu plus. Ensuite, j'ai fait aussi 3 séries sur la machine pour les solaires. Et donc en tout, cette partie force m'a pris un petit peu plus d'une quarantaine de minutes. Et enfin, la dernière partie de la séance du jour, c'est des sauts et de la pliométrie. Donc ça, on l'a introduit assez tard dans le protocole à S+7. C'est hyper important pour stimuler l'ostéogenèse de faire des sauts, mais c'est aussi beaucoup de contraintes, donc on prend le temps avant de le réintroduire. Aujourd'hui, j'ai fait des sit squats to box, des counter movement jump to box et des sauts latérales. J'ai pas filmé, mais je vous mets les vidéos d'illustration de cas prévention pour que vous voyez. Oui, ils en ont plusieurs centaines en stock pour tous leurs exos. J'en profite pour remercier Théo pour son suivi et je vous invite aussi à aller jeter un œil à ce qu'ils font si vous voulez être suivi en rééducation ou en coaching. Donc pour ma part, pas encore de saut en contrebas ou des choses trop violentes ou multidirectionnelles. On va prendre le temps aussi avant de les réintroduire. Sinon, en renforcement, pendant cette période, je fais aussi 2 fois par semaine une petite routine pour le haut du corps, environ 15-20 minutes, et aussi 2 fois par semaine une routine plus pour le pied, donc pour les muscles intrinsèques et les muscles autour de la cheville. Et voilà, il est 12h30, ça m'a fait une séance de 2 heures au final. C'est assez long de tout travailler, et là on va aller se mettre à table pour le déjeuner. Je crois qu'il faut que je me dépêche parce que je suis en train de prendre la pluie et j'ai pas envie de me faire rincer. Mon repas du midi, c'est une salade de riz avec du foie de volaille bio et de l'avocat. Puis je me suis fait un petit bout de fromage et un yaourt enfin avec des fruits en dessert. Les portions que vous voyez sur la vidéo, c'est juste la première assiette, mais je me suis resservi. Et voilà, petite sortie vélo tranquillou de fin d'après-midi. Qu'est-ce que j'ai fait cet après-midi? Alors d'abord, bien entendu, très important, j'ai fait la sieste pour récupérer les entraînements du matin. Et après, j'ai geeké un petit peu. J'ai écrit le script de cette vidéo, la partie sur les analyses et les explications. Ensuite, j'ai fait 2-3 stories sur la matinée. Je vous invite à aller me suivre sur Instagram pour voir des actus encore plus en direct. Et puis là, je suis en train de faire un petit aérobie de fin de journée. La pluie s'est arrêtée, il y a un petit soleil entre les nuages là. C'est magnifique et ça fait vraiment du bien de prendre l'air. Après avoir passé la matinée enfermé dans les salles de sport, le vélo, ça a été une des premières activités que j'ai pu reprendre. Donc c'est vraiment devenu mon compagnon et ça va encore l'être tout l'été parce qu'il y aura beaucoup de vélos dans la suite. J'ai pas mal de projets sur le vélo cet été que j'aimerais bien vous rencontrer ici sur YouTube. Donc évidemment, je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne YouTube pour pas rater le petit projet vélo de cet été. Et puis je finis mon tour de vélo et je vous explique un peu plus en détail pourquoi et comment le vélo c'est un excellent compagnon du trailer blessé. Allez, à tout de suite. Donc dans cette rééducation, on s'occupe de retrouver les capacités musculo-tendineuses propres à la course à pied en courant sur l'haltérgé. On se penche aussi sur bien renforcer, réactiver tous les muscles autour de la hanche. On essaie en plus de redévelopper la force. Mais tout ça, c'est surtout des facteurs mécaniques. Et il y a une dernière chose à retrouver ou à maintenir pour être un bon trailer, c'est aussi les capacités aérobie et métaboliques. Donc il y a plusieurs activités croisées qui permettent de maintenir la condition physique assez tôt. D'abord, la natation, j'ai repris assez vite, après une dizaine de jours, les petites séances. Bien sûr, la natation, vraiment zéro impact sur la hanche. J'ai commencé à nager avec un pull boy, donc sans les jambes. Ça aide un petit peu à garder une motivation au début et à mettre un petit peu de mouvement, mais ça se transfère pas vraiment vers les qualités du coureur. Ensuite, il y a la marche en côte ou sur escalier. C'est des activités les plus spécifiques aussi pour un trailer avec peu d'impact. Le faire en salle, bien sûr, ça permet de ne pas avoir les chocs de la descente associés d'habitude à la montée. Donc j'ai commencé par des petites séances de 10 minutes à S+5 et je suis allé jusqu'à un max de 40 minutes, mais ça devient quand même assez lourd sur ces outils. Le vélo, bien sûr, outil par excellence pour faire du sport croisé qu'on ne me présente plus. Moi, j'ai eu la chance d'avoir aucune gêne, donc j'ai pu reprendre S+4. Et au début, j'avais envie de partir sur des grosses bambées, mais je savais qu'il fallait attendre. D'abord pour me réhabituer musculairement, mais aussi parce que souvent, la fracture de fatigue, elle est liée à un déficit énergétique. Et donc mettre de gros volumes trop rapidement, ça crée inévitablement un stress énergétique. Et c'est vraiment pas optimal pour guérir d'une fracture de fatigue. Donc voilà, on retrouve encore et toujours la progressivité. Aussi pour ces sports croisés, on n'oublie pas d'y aller vraiment tranquillement. Moi, ça m'a pris 5 semaines avant de refaire une vraie belle première sortie longue à vélo.
où j'ai pu passer la journée dehors sur la selle. Ça m'avait vraiment manqué de faire une journée comme ça. Et voilà, je suis en train de finir mon petit tour. Ah, c'est quand même vraiment une belle région pour s'entraîner ici. Donc évidemment, aujourd'hui, j'ai fait un peu toutes les activités. Je fais pas ça tous les jours. C'était avant tout une bonne excuse pour vous expliquer un petit peu tout ce protocole de rééducation, comment j'ai fait les choses, pourquoi je vais les faire, et surtout quelle va être la suite et qu'est-ce qu'on va faire maintenant. Et c'est ce que je vais vous expliquer maintenant, après être rentré et après avoir mangé mon petit dîner. Et donc en rentrant de la sortie vélo du jour, franchement, c'était vraiment une petite heure tranquillou. J'ai pris mon dîner directement, un curry de patates et de courgettes avec du tofu grillé et des tomates cerises. Cette vidéo n'est pas terminée, mais tu peux d'ores et déjà mettre un petit pouce pour soutenir la chaîne, mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et restez bien jusqu'au bout parce que je vais vous dévoiler mon gros objectif de la fin de la saison. Pour l'instant, la rééducation elle se passe au top, donc je pense que c'est possible de bien performer là-bas et je vous explique tout ça. Maintenant, la suite, ça va être de reprendre la course à pied en dehors du tapis haltérgé. Avec ces 3 semaines progressives, je pense qu'on va pouvoir commencer directement vers des semaines autour d'une 50aine de kilomètres. On va bien sûr quand même rester très progressif et puis aussi continuer tous les exos de renforcement en parallèle. Et puis en plus de ça, on va quand même maintenir un volume stable autour des 20 heures par semaine grâce au vélo. Comme j'ai fait cet hiver avec le ski et ça avait plutôt bien marché, la forme était vraiment bonne à la sortie d'hiver. Donc d'ici quelques jours, on va commencer les séances aussi un petit peu structurées sur le vélo. Et l'objectif de la saison, il change pas. Il reste encore 3 bons mois pour arriver prêt à la CCC. Donc abonnez-vous pour continuer de suivre la préparation. Je vais aussi à Annecy, à la Maxi Race pour les Europes de Trail. Donc on se croisera peut-être là-bas. Et sinon, j'essaierai bien sûr de vous ramener quelques images. Allez, à la prochaine. Pour moi, c'était une journée plutôt longue. Donc je vais aller me coucher tôt ce soir. Ciao, ciao!